Dans le centre historique d'Amman, épinards, thym, sauge. c'est un rituel dont Maria Haddad ne peut se passer. Chaque jour, elle vient faire ses courses dans ce petit marché aux fruits et légumes, le plus ancien de la capitale. Elles sont bien locales, ces pommes? Oui, bien sûr. Ce qui est bien avec les pommes de ce marché, c'est qu'elles sont locales et qu'elles ne sont pas traitées. On peut les manger sans les éplucher avec la peau. Pour Maria, ces fruits et légumes tous issus de maraîchers locaux ont un goût incomparable. Dans ce marché, cette chef qui a travaillé dans de grands restaurants est dans son élément. C'est un sentiment incroyable. Les couleurs, la fraîcheur, l'odeur, les parfums, les fruits et les légumes sont si bons. Ça me fait vibrer. Et ici, vous pouvez voir que ce sont les vrais Jordaniens. Ils sont créatifs, adorent s'amuser et profiter des petits plaisirs de la vie. Chaque légume, chaque fruit a sa propre chanson. Que demander de plus? Si Maria apprécie tant cet endroit, c'est que pour elle, la nourriture a une importance fondamentale. C'est même une obsession. Car dans la culture jordanienne, nourrir sa famille et ses proches est une façon de montrer à quel point on les aime. La première question que ma mère me pose quand elle m'appelle, c'est « Qu'est-ce que tu as mangé au déjeuner, au petit déjeuner, au dîner ?» Pour elle, la chose la plus importante est de savoir si j'ai mangé. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais dans notre culture, c'est ainsi que nous montrons notre affection. À 32 ans, Maria a fait de cette passion familiale pour la gastronomie de son pays son métier. Elle fait revivre la maison et la mémoire de sa grand-mère Vera depuis 6 ans, dans le plus ancien quartier d'Amman, Al-Webdeh, une sorte de village qui rassemble nombre de petits commerçants et artistes. Dans cette demeure des années 40, elle a ouvert Beit Setti, un restaurant un peu particulier. Ce sont les convives qui préparent eux-mêmes des spécialités jordaniennes. On va avoir un grand groupe de 25 personnes aujourd'hui. Ce qui est super, c'est qu'il y a des enfants, des Jordaniens, des touristes. Les convives commencent à arriver. Maria, ravie de vous rencontrer. Asseyez-vous, je vous en prie. Quand nous étions très jeunes, nous venions ici dans la maison de ma grand-mère pour apprendre à préparer des plats jordaniens. Quand ma grand-mère est décédée, nous avons décidé que nous garderions sa maison ouverte à tous. Un cours en plein air de 3 heures. Qui n'a pas de tablier? Où les participants vont avoir la chance de découvrir les secrets des recettes de la grand-mère de Maria. Au menu aujourd'hui, la magloubé, un plat à base de riz, d'aubergines rôties et de poulet. Mes phalanges guident la lame et je coupe. Jusqu'à la fin. Les convives viennent du monde entier. Irlande, États-Unis, Angleterre, Canada. Ce sont souvent des touristes à la recherche d'une expérience culinaire authentique. Cela m'intéressait vraiment d'apprendre la cuisine arabe et d'amener ça avec moi en Irlande. C'est délicieux. Je suis impatient de goûter tout ça, surtout que c'est nous qui l'avons préparé. On va encore plus l'apprécier. Je cuisinais avec ma grand-mère quand j'étais jeune. Et c'était la même chose, elle me disait « remue bien » ou « retire ça du feu ». Alors d'être ici, ça me rappelle plein de souvenirs. Au-delà des recettes, Maria transmet surtout les valeurs de sa grand-mère, car la démarche de cette jeune entrepreneur est avant tout sociale. Ici, plus d'une dizaine de femmes jordaniennes de milieux défavorisés comme Bayan exercent le métier de chef et partagent leur savoir-faire. Bayan a désormais un emploi stable, elle est indépendante financièrement. Une fierté pour Maria. Ma grand-mère a toujours aidé les femmes. Dans les années 30-40, c'était une femme très forte, déterminée. Elle disait tout le temps, les femmes doivent travailler comme les hommes. C'est ce que j'ai aimé chez elle. Et c'est ce qu'on essaie de faire à notre tour, transmettre sa philosophie et la rendre fière de nous, j'espère. La meilleure magloubée du monde, c'est la mienne. Tout le monde me le dit. Elle est connue, tout le monde l'aime, c'est la meilleure. À la nuit tombée, les apprentis chefs se retrouvent à l'intérieur. Et la magloubée, le plat tant attendu, est enfin prêt. J'ai hâte. Ça a l'air comment? Ça a l'air délicieux. C'est encore meilleur qu'au restaurant. C'est vraiment bon. C'est une super activité à faire en groupe. On rencontre plein de gens avec qui on a un bel échange. Les gens ici sont très sympas, plein de bonne énergie.
Un repas bien mérité pour les convives et une grande satisfaction pour Maria. La plus belle des récompenses est de voir tout le monde manger et me dire à quel point ils ont aimé la nourriture. J'adore voir tous les convives ici, tout le monde se sent comme à la maison. C'est une très belle atmosphère et c'est la chose la plus importante. À travers son histoire familiale, ses racines et son énergie, Maria crée de beaux moments de partage. Les convives se souviendront longtemps de ce repas, une expérience unique qui leur donnera sans doute envie de revenir en Jordanie.